Un autre de mes gros projets, je veux faire une serre. Donc ça va être ici. Hein? Donc j'ai fait venir la petite pelle. Mon ami Alexis est venu. Il m'a fait ça avec sa petite pelle. Puis là, ben, ça va être une structure à poteaux. Hein? Qui est ici. Ça, c'est des poteaux. Donc je vais faire des poteaux avec ça. Donc j'ai d'autres bio ici. Que j'ai commencé à faire des galettes de bois hier. Des plateaux de sapin. Et voici mes plateaux de sapin que j'ai fait hier. Donc d'après moi, c'est ça, je vais faire une structure à poteaux, puis ça va être l'intérieur des murs. Je vais faire des gros 2x10. Hey! Le projet de l'été! Je suis en train de me bâtir une serre. Donc là, je fais le plancher. C'est un peu long parce que tout le bois que j'utilise, la plupart, c'est du bois que j'ai fait avec mon Alaskan Mill. Les gros 2x6, hein, les vrais 2x6. Donc, j'ai sauvé bien des heures en faisant venir la petite pelle à Alexis. Parce que sinon, faire ça à brousse, ça aurait été long. Là. Donc, on a nivelé. Et puis, on est chanceux parce qu'on a pogné du sable dans le fond. Hein, donc, c'est assez solide. Puis, on a mis une petite gravelle dessus. Donc là, on est le 8 juin. Je commence le plancher. Puis, ben, je vais filmer toutes les étapes, là. Donc, je redéligne mes numéros, mes morceaux de bois en 2x6. Ça, ici, ce sont les plateaux que je vais me servir pour faire l'intérieur des murs. Hein? Tout en sapin. Je m'installe, puis je travaille. OK. Là, j'ai terminé le châssis de mon plancher. Ça a l'air assez concluant. Puisqu'il va y avoir une structure de bois rond là-dessus, j'ai doublé ici. Là. J'ai doublé ici. Hein, parce que c'est assez lourd du bois rond. En tout cas, ça a l'air assez concluant au niveau du niveau. Ça, c'est bon. Ça ici. Ça, c'est bon aussi. Donc, j'ai fait le tour. Ça a l'air super bon. Donc, c'est super facile à travailler grâce à mon cloueur pneumatique Métabo. Merci Métabo. Bon, je suis rendu au plancher. Ça va bien. La mesure est presque égale d'un bout à l'autre. Il y a de la mouche. Il y a de la mouche noire. Je me suis piqué ça à la lèvre ici. Là. Mais les mouches noires, là, le truc, faut que tu fasses comme s'ils n'existaient pas. Faut que tu sois bien occupé. Tu t'occupes, puis c'est comme si tu ne les voyais pas. Donc le plancher, c'est de la pruche. Je te montre ça. Donc la pruche, c'est un bois, c'est un bel arbre, hein? C'est comme un gros conifère là, qui est super beau. Je vais te le montrer, j'en ai une pruche ici. Puis ben, c'est un bois qui n'est pas noble, mais qu'on sert pour l'extérieur. Hein? Donc ça va être le plancher. Et grâce à mon pneumatique, ça va bien du clou de 2 pouces et demi. Donc ça, c'est une pruche que j'ai plantée moi-même. Il s'appelle Lynn, celle-là. OK? Puis si tu regardes les épines là-dessus, c'est des petites épines de rien. Ça ressemble à un sapin, mais c'est pas un sapin. C'est une pruche. Donc on fait des travaux extérieurs avec ça. Bon, ben le plancher est fait. Là, je suis en train de faire les poteaux de coin. C'est des épinettes et des sapins. Puis tu vois, je rends ça comme ça à 45. OK? Puis je vais te montrer comment que je fais ça. Donc, ben, pour faire un poteau de coin, d'abord, ça prend une épinette, l'essillette. Hein? Première chose, je vais enlever les gros nœuds. Moi, j'ai 2 scies. J'ai une scie que je me sers avec une vieille chaîne dessus pour pouvoir mettre dans la cochonnerie. Puis mon autre scie qui est super bien affilé pour faire les plats. Je te montre ça. Là, je vais utiliser la plaine. OK? Mettre des gants parce que c'est collant des fois. Donc, je vais essayer d'enlever le plus gros de l'écorce. Mais tu sais, je n'irai pas jusqu'au cambium. Là. Je veux juste enlever le plus gros. Et là, ça va bien. Ce qui est important, c'est de bien s'installer. Tu vois, je suis à hauteur pour travailler. Là.
Tu veux pas travailler penché. Hein. Comme je l'ai dit souvent, on est déjà assez penché dans l'ordre social. Ne penchez pas de travailler ici, certain. Tu vois, ce bio-là, il est pas mal vieux. Donc là, tu vas voir comment le violet, il va devenir beau. OK, là, l'idée, c'est de le tracer. Ce qui est important, c'est de se faire des axes. On trouve le centre. OK, 4 pouces, il y a 8 pouces ici. Ça, c'est dans le petit bout. Puis il y a 8,5 ici, ça fait 4 écarts. OK? Donc, je me fais une croix que je vais faire dans les deux bouts. OK, ça, c'est super important parce que ça va devenir l'axe pour la construction. OK, on va tout le temps se fier... Ah, merde! On va tout le temps se fier sur cet axe-là. C'est comme si ce serait du bois carré. OK? Bon. Donc là, moi, je veux un plat ici. Je vais faire 2,5. Je fais 2,5. Puis je fais 2,5 ici, comme ça. Mon axe. Mes plats. 2,5 que j'ai laissé. OK. Ça, c'est l'autre plat. Donc, le bio, il ne bougera pas. Là. OK? Là, je vais aller faire la même chose à l'autre bout. OK? OK, là, c'est la passe du cordeau. Moi, ce que je fais pour être sûr qu'il ne change pas de place, là, je me fais une petite marque. Je me fais une petite encoche. Comme ça, je suis sûr que quand je mets mon cordeau, il ne se sauve pas. Parce que ça, il faut que ça soit assez précis. Et puis, idéalement, là, il y a beaucoup de poudre là-dedans. T'en mets de la poudre, OK? Donc, ce qui est bien important, là, c'est de tirer le cordeau dans le même sens que le plat que tu veux faire. OK, gars, tu vois? Paf! C'est vraiment pas beau. Je sais ce que je vais faire. Je vais passer un petit coup de rabot ou ce que je vais revenir après. Parce que c'est bien important qu'on la voie la ligne, OK? Parce que si tu ne la vois pas, ça va pas bien. Et check bien ça. Puisque j'ai passé le cordeau, là, le rabot, on va la voir mieux, la ligne. Comme je disais, dans le sens de la coupe qu'on veut faire. Pouf! OK, là, je prends mon outil qui est mieux aiguisé. Et puis, je suis les lignes en faisant attention. Je laisse toujours la ligne là. Je reste en haut de la ligne. Parce que si tu vas en dessous de la ligne, tu ne sais plus où ce qu'elle était. C'est mieux d'être en haut de la ligne, même un petit peu trop haut. Comme ça, au moins, tu peux ramener à la ligne après. Hein? C'est une question de ligne. Je vais starter, puis je vais te montrer ça comment. Donc, tu vois, la ligne, je suis un peu en haut. Là, je suis correct, je suis correct, je suis correct. Je suis un peu en haut. Mais c'est mieux d'être un peu en haut que trop bas. OK? C'est ça l'idée, là. Parce qu'après ça, je vais brosser puis je vais ramener ça égal. Donc, pour brosser avec la scie, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des dents rondes. Je l'ai peut-être déjà montré. Tu vois, la dent est ronde ici. Parce que les dents carrées, ça accroche trop. OK? Les dents rondes, c'est vraiment, vraiment parfait. Alors, l'idée, c'est que, gars, je la cote sur ma jambe, puis je suis bien mollo, tu sais. Donc, j'y vais de travers comme ça, puis des fois, je change de côté aussi, OK? C'est comme balayer la chose. Je te montre ça. Donc, tu vois, finalement, ça fait assez propre. C'est propre. Donc là, je vais marquer mon autre côté pour essayer d'être d'équerre. Donc là, je regarde avec mon équerre.
Ça a l'air pas pire pantoute. Pas pire, pas pire. Oh, petit peu déficient. Pas pire, pas pire. Donc là, je sais que c'est trop haut de ce bord-là. Donc je vais brosser encore un petit peu sur ce bord-là. Pour essayer d'avoir un équerre à peu près équerre. Donc tu vois, c'est quand même pas si mal. Mais l'idée, là, c'est que on fait pas des meubles. Là. Okay, on peut toffer, mais faut pas qu'il y ait un pouce de différence. Ok, pas si mal. Donc j'ai presque terminé. Donc là, ce qui est important, je marque mes axes parce que je vais m'en servir tout le long de la construction. C'est là-dessus que je vais mettre mon niveau. Pour voir si je suis droit ou pas. Un comme ça. Une finition de rabot. Pour que ça soit beau. Hey, ça va être beaucoup d'ouvrage, ça. Là, on est le 11 juin. Mais je vais prendre mon temps parce que je veux que ça soit beau. Hein? Je te montrerai le plan, là. Ça va être une toiture en polycarbonate avec des murs un petit peu en bois rond, avec du plexi partout. Ça va être une serre cuisine d'été. Santé, on va prendre notre temps. Finir ça, je sais pas moi, vers fin juillet, début août. Fin août, hein? Fin août. Challenge. On est le 11 juin.